Ça a été une baisse d'environ 30% d'engrais chimiques sur la partie des prairies permanentes, par exemple. Aujourd'hui, on est dans le bocage vendéen avec Jordi. Il a 29 ans, il s'est installé en 2017 en GAEC. Il élève 180 blondes d'Aquitaine sur 270 hectares et il a particulièrement travaillé sur le bilan carbone de son exploitation. Alors Jordi, tu t'es installé il y a 6 ans. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a donné envie ? Donc moi, je me suis installé en 2017 sur une fusion de 2 GAEC. Ma motivation première, bien sûr, c'était le métier passion, celui dont je rêvais depuis tout petit, mais encore plus le métier d'éleveur, parce que moi, je suis amoureux de mes animaux, notamment de mes blondes d'Aquitaine. Et ce que j'aime, c'est le système naisseur-engraisseur, c'est-à-dire les accompagner de la naissance jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, à côté de ça, c'est aussi la notion d'entrepreneuriat, parce qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Et donc, moi, j'aimais le fait de ne pas avoir de routine, de se challenger, d'avoir des projets. Et en plus de pouvoir avoir l'impact au quotidien de nos prises de décision, c'était quelque chose qui m'était cher. Alors aujourd'hui, sur l'exploitation, quelle est la place de l'innovation ? Je dirais que sur notre exploitation, l'innovation, avant tout, ça a été que j'intègre le GAEC en tant qu'associé le plus jeune. Et puis, nous, l'innovation, on l'a vraiment réfléchi comme quelque chose au quotidien, comme les notions d'écosystème. Et à côté de ça, on a ressorti 2 points, je dirais, ceux qu'on essaye de mettre le plus en avant. Bien sûr, le système de gestion GPS, de guidage, qui nous permet, grâce aux satellites, de passer moins souvent sur nos parcelles, sur nos cultures, ou s'il y en a vraiment besoin, de passer au bon moment et de mettre la bonne dose, par exemple, sur les produits phytosanitaires. Et puis à côté de ça, on a aussi fait un diagnostic CAP2ER qui nous a permis d'avoir une cartographie de notre exploitation et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur l'environnement qui nous entoure et sur la biodiversité. Donc à la fois le carbone et la biodiversité. Exactement. Et alors concrètement, sur l'exploitation, quels sont les résultats ? Alors concrètement, sur l'exploitation, on a pu voir 2 impacts. Le premier, ça a été une baisse d'environ 30% d'engrais chimiques sur la partie des prairies permanentes, par exemple, ce qui nous a permis de valoriser beaucoup plus les effluents d'élevage. Et puis après, on a pu mettre en place différentes pratiques, notamment sur notre assolement, où on a augmenté la part de légumineuses pour être le plus autonome possible en protéines. Aujourd'hui, on n'achète plus du tout de soja pour l'alimentation de nos bovins. Et puis, on a pu aussi réduire le pas de temps entre le dernier vélage et le départ à l'abattoir, ce qui nous permet d'avoir réduit énormément le nombre de vaches improductives sur notre exploitation. Alors, parlons un peu de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a sur le GAEC comme projet ? Alors, si on se projette un petit peu, nous, notre ambition, c'est de garder bien sûr notre autonomie et de travailler encore plus sur la notion d'écosystème entre nos 3 ateliers. Et puis, à court terme, on aimerait aussi multiplier par 5 notre production d'énergie pour être le plus autonome possible, notamment par le photovoltaïque qu'on pourrait installer sur nos toits. Mon projet vous a plu, alors tout l'été, votez pour moi.